démarches, on leur laisse continuer ces démarches. Mais on tenait juste à dire qu'on est inquiet quand même par rapport à leur situation physique et mentale. On reste inquiet parce qu'on n'a pas de contact d'eux depuis leur arrestation. C'est tout ce qu'on peut dire à l'état actuel des choses. Mais on espère vraiment une libération, on espère vraiment que cette situation puisse être diligentée. Il faut juste préciser que toutes les sources qu'on a eues émanent des journalistes qui ont été relâchés. Parce qu'il y avait la presse internationale et ces gens-là ont été relâchés, c'est-à-dire les Américains et les Européens. C'est eux qui nous ont donné ces informations. Ils vous ont dit qu'il y a eu comme quoi qu'ils ont été brutalisés, comme quoi tous les gens du balai citoyen de Y en a marre et les Congolais sont plus amochés que qui de d'autres. Donc ça, on a écho de cela. Qu'est-ce que vous allez faire là? D'accord, si les démarches des autorités sénégalaises s'avèrent infructueuses pour leur libération, qu'est-ce que vous comptez faire là? Nous, de toute façon, on n'a jamais attendu. On a déjà notre plan d'action que nous ne pouvons pas vous dire tout de suite parce que nous attendons quand même qu'il y a des démarches qui sont en train d'être faites par l'État du Sénégal et l'État congolais. Nous attendons de voir le dénouement. Mais sachez que Y en a marre a déjà son plan B, plan C, plan D. Et vous en saurez plus le moment opportun. Vous restez très déterminé. Ça c'est clair, on ne reculera devant rien. De toutes les façons, que ce soit Fou Malade, Fadel ou Aliou Sané qui ont été arrêtés, ils savaient à quoi s'attendre avant d'y aller. Nous en sommes conscients. Y en a marre est conscient que peut-être la démocratie du Sénégal a un niveau beaucoup plus élevé ou évolué que d'autres pays africains. Mais nous le savons et ils le savaient avant d'y aller. C'est des combattants, c'est des guerriers, c'est des citoyens. C'est des Sénégalais, c'est des résistants, c'est des activistes. Ils savent à quoi s'attendre. Ils le savaient, ils se sont engagés. Nous leur apportons notre soutien, mais nous savons que là où ils sont, ils resteront forts et ils sont forts. Ça, on en est certain. Et maintenant, comme eux, ils sont allés le faire là-bas, d'autres iront le faire ailleurs. Parce que nous sommes en train d'avoir, en Afrique aujourd'hui, l'éveil des consciences citoyennes. Les citoyens africains sont en train de changer de mentalité. Nous avons fini de voir et de constater l'échec des institutions en termes d'union africaine. Et cela est possible avec les peuples. L'Union africaine des peuples, ça commence par une jeunesse et des jeunesses dynamiques qui coordonnent leurs activités, qui échangent, qui partagent leur expérience. Et dans ce sens, Y en a marre n'hésitera pas à aller, s'il le faut, au fin fond de je ne sais où, mais nous irons. Aucune intimidation, tentative d'intimidation ne nous arrêtera. Il faut noter aussi qu'on a d'autres invitations dans d'autres pays et que ça c'est juste des tentatives d'intimidation comme l'a si bien dit Tchat, mais il y a d'autres invitations dans d'autres pays. On nous a parlé de pas mal de choses, d'empoisonnement, d'enlèvement, tout le monde sait la situation du RDC, tout le monde sait comment ça se passe, des accidents, etc. On est au courant, il y a pas mal d'opposants actuellement qui sont arrêtés, pas mal d'activistes qui sont arrêtés là-bas, on est au courant. Mais est-ce que ça doit être un frein? Tchat l'a dit. Beaucoup de gouvernements ont échoué. L'union, actuellement, c'est l'union des peuples. C'est une union citoyenne qui peut permettre à l'Afrique d'émerger, d'aller de l'avant. Et actuellement, on est à ça.